On va vous présenter la tête de dosage, donc, ce qui va vous permettre de garnir des tablettes de manière très précise. Donc on retrouve ici notre tableau de commande, donc l'écran principal où on peut retrouver donc, les programmes de chocolat, le tempérage, l'enrobage. Là cette fois-ci donc on est sur un accessoire, donc on va aller dans accessoires. Donc là on va pouvoir retrouver différentes possibilités. Donc là si je choisis la table vibrante qui est dorénavant posée sur la machine, je vais pouvoir l'actionner donc en vibrer, vibrer chauffer, juste chauffer. Je peux choisir mon mode opératoire, c'est-à-dire que là je vais pouvoir faire garnir des tablettes, donc je vais supprimer le chauffage. Si je faisais du moulage, je rajouterai encore le chauffage pour garder ma table vibrante bien propre. Ce qu'on peut observer, c'est qu'à chaque tableau, on peut toujours contrôler et visualiser sa température de chocolat. On a toujours une vision sur le chocolat utilisé et les températures demandées, avec bien sûr toujours le niveau de cuve. Ça, c'est des choses qui apparaissent continuellement dans les différents tableaux. Donc je reviens dans accessoires. Et donc là, je vais prendre donc, ma tête de dosage. Voilà. Donc la tête de dosage, elle va se présenter comme ceci. Donc nous avons une version automatique, version manuelle. Version automatique, on va pouvoir utiliser un programme, donc enregistrer des programmes suivant des volumes. Donc le volume est défini par un temps en secondes. On définit ensuite un temps d'attente pour passer d'un produit à l'autre. Et on peut donc en mode manuel, et donc le mode manuel, je vais pouvoir le gérer. Donc c'est moi qui vais l'appuyer avec la pédale ici au pied. Donc cette fois-ci, ça va couler en continu et c'est moi qui vais arrêter le débit par la pédale. Donc le principe de la tête de dosage, donc on peut retrouver le bec. Donc il y a toujours une évacuation du surplus d'arrivée de chocolat. En fait, le système ne s'arrête jamais. Et c'est uniquement quand, au niveau du programme, l'électrovanne permet d'ouvrir la vanne, d'envoyer le dosage demandé. Donc là, on va pouvoir sélectionner un programme. Donc j'appuie sur valider, je vois dosage recette choisi. Donc là j'ai validé j'ai fait mes tests avant. Et donc je vois que 5 secondes va me donner mes 100 grammes de chocolat. Donc ça, ce sont des moules prévus pour 100 grammes. Donc voilà. Et je pose sur la table vibrante. Voilà. Et donc là, on voit un dosage optimum de la tablette. C'est-à-dire que ça ne nécessite aucun raclage supplémentaire. Voilà, et donc on peut descendre de manière très précise. Donc là, on va avoir un moule. Donc celles-ci sont plus petites, elles doivent faire, je crois, 85 grammes. Donc je choisis un autre programme. Voilà, je le valide. Donc là, je trouve même, à mon avis, ça doit faire même moins que ça. Donc là, je vais baisser un petit peu. 3,7, ok, validé. Je vais réduire un petit peu mon volume. Voilà. Là, on voit tout de suite la différence. Donc si on devait
devez regarder. Donc au début j'avais mis un volume trop important. Et donc en faisant juste un petit réglage, j'arrive à un volume optimum. Donc 3,5, je peux réduire encore un tout petit peu, je vais valider, voilà. Et voilà, donc là, on a un produit maintenant qui est parfaitement dosé au bon grammage quoi, du volume de la tablette. Donc ça nous permet de faire des tablettes, et après pour ceux qui font des moulages par centrifugeuse, donc c'est-à-dire c'est des moules aimantés qu'on va venir garnir, là justement d'avoir des poids complètement égaux dans nos moulages. On va garnir le moulage, on définit que voilà, mon moulage je le veux à 110 grammes, 80 grammes. On fait nos tests, on remplit le moule, et donc après c'est des moules aimantés et on les met sur les centrifugeuses. Donc le moulage se fait par lui-même, se répartit, se refroidit, et donc on a une régularité de travail sur les moulages faits de cette manière.